Bonsoir à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Si des personnes pouvaient mettre un message pour savoir si vous m'entendez, pour que je puisse commencer la réunion. Et dès que quelqu'un me répond s'il m'entend, je commencerai la réunion d'information à propos de Parcoursup, donc pour la terminale. J'attends encore qu'on me réponde. J'espère que ça fonctionne. Alors n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez pas ou si vous m'entendez. J'ai pas moyen de savoir en fait si vous m'entendez. Alors je vois qu'il y a 50 participants, j'aimerais savoir si vous m'entendez. Si c'est le cas, envoyez-moi un message. Sinon, je vais commencer à m'inquiéter. Si personne ne m'envoie de message, c'est qu'a priori vous ne m'entendez pas. N'hésitez pas à m'écrire sur le chat qui est sur le côté droit de votre écran. Vous cliquez sur afficher la conversation et ensuite vous pouvez m'envoyer un message pour me certifier que vous m'entendez bien. Bon, j'espère qu'il y en a qui vont m'écrire. Bon, pour l'instant, personne ne me dit s'il m'entend ou pas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, voilà. Donc c'est bon. On vous entend. Très bien. Ok, j'étais pas au bon endroit. Alors, je tiens d'abord à m'excuser pour le problème qu'il y avait eu le lundi 20 janvier 2022, puisque effectivement, on avait eu des problèmes à lancer la réunion et ça s'était débloqué en fait 20 minutes après. J'avais quand même fait la réunion et c'est vrai qu'entre-temps, M. Cholet avait envoyé un message aux différents parents pour leur dire que la réunion était reportée. Donc je tiens à m'excuser pour ceux qui se sont dit mince, la réunion a quand même eu lieu et j'ai pas pu assister ou je me suis déconnecté parce que M. Cholet avait dit que la réunion était annulée. Donc c'est pour ça qu'on a rendez-vous ce soir ensemble pour reprendre ce qu'on avait dit le lundi 20 janvier, réunion à laquelle donc vous n'avez pas pu participer. Alors, en ce qui concerne Parcoursup, donc je vais commencer par une première diapositive qui est très généraliste, qui concerne les poursuites d'études après le lycée. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur cette diapositive. La poursuite d'études peut se faire vers différentes voies et on accède à différents diplômes, notamment des Bac plus 2, des Bac plus 3, des Bac plus 5, des Bac plus 8 ou des Bac plus 11. Alors, je ne vais pas m'appesantir là-dessus puisque vos enfants ont dû avoir en accompagnement à l'orientation avec leurs professeurs des informations concernant toutes ces voies. Et ce n'est pas l'objet de la réunion de ce soir, c'est plus
le fonctionnement de Parcoursup. Deuxième diapo que je vous présente ici, c'est surtout parce que vous allez pouvoir, une fois que vous aurez récupéré ce diaporama, et je vous dirai tout à l'heure comment faire, cliquer sur le lien où il y a le document de l'ONICEP, là sur fond jaune. Si vous cliquez sur ce lien, eh bien, ce document s'ouvrira sur votre ordinateur en PDF, et c'est un document édité par l'ONICEP qui explique toutes les différentes voies qu'on peut faire après le bac général et le bac technologique. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, dans la procédure Parcoursup. Alors, pour aider vos enfants à appréhender le mieux possible cette procédure Parcoursup, l'ONICEP a mis en place un site qui s'appelle Terminal 2021-2022 et qui décrit les différentes étapes par lesquelles on doit passer quand on désire s'orienter vers l'enseignement supérieur après un bac général ou technologique. Alors sachez, là c'est pareil que si vous récupérez ce diaporama, eh bien vous n'aurez qu'à cliquer sur l'image pour accéder directement au site Terminal 2021-2022. Autre diapositive qui peut vous intéresser aussi, c'est un site, carrément le site de l'ONICEP, où vous pouvez accéder à mon orientation en ligne et notamment discuter avec des conseillers, discuter sur des chats, envoyer des mails. Il y a une boîte à outils. Et là, pareil, si vous cliquez sur cette image-là, eh bien, le diaporama que vous allez récupérer va vous permettre d'accéder à ce site. Autre chose intéressante, c'est tout ce qui concerne la préparation des salons et des forums de l'orientation. Alors c'est vrai qu'en ce moment, la période Covid ne favorise pas forcément les portes ouvertes, hein. Certaines portes ouvertes ont été annulées et remplacées par des visioconférences. Sachez que là aussi, si vous cliquez sur ce site, sur cette image, eh bien vous accéderez à des informations qui vous permettent de préparer au mieux les salons ou les forums de l'orientation. Et enfin, et c'est là où vous allez pouvoir récupérer ce diaporama, si vous tapez sur Google SCSE LEGT, donc Sainte-Croix-Sainte-Verte LEGT, et que vous allez ensuite sur le site du lycée général et technologique, quand vous cliquerez dans Étudier, eh bien vous aurez Parcoursup qui apparaîtra, et quand vous cliquerez dans Parcoursup, vous pourrez télécharger le diaporama que je suis en train de vous présenter actuellement. D'accord ? On voit à peine un petit peu en dessous, là c'est marqué « Pour accéder au diaporama présenté le lundi 20 janvier 2022, cliquez ici » et donc vous aurez qu'à cliquer ici pour récupérer le diaporama qu'on est en train de regarder en ce moment. Mais attendez que la réunion soit terminée pour pouvoir le récupérer, parce que si vous faites doublon avec ce que je suis en train de vous dire, ça va être compliqué. Alors pour vous aider, dernière chose pour vous aider aussi, j'avais créé l'an dernier un village virtuel de l'orientation, puisque vous savez que tous les ans on organise un village de l'orientation. Cette année il a eu lieu dans le gymnase, alors je me souviens plus exactement de la date, c'était fin novembre. Voilà, c'était le 3 décembre en fait, le début décembre, on a organisé dans le gymnase un village d'orientation. C'est un forum en fait où j'avais invité une cinquantaine d'établissements d'enseignement supérieur. Et comme l'an dernier on n'a pas pu le faire à cause du Covid, eh bien j'avais créé un site internet. Et là encore, si vous récupérez mon diaporama et que vous cliquez sur cette image, eh bien vous pourrez accéder à ce site internet avec des témoignages d'anciens élèves, toutes sortes d'informations sur l'orientation et ainsi de suite. Alors, rentrons dans le vif du sujet maintenant en ce qui concerne le calendrier Parcoursup. Alors, le calendrier Parcoursup, donc c'est le calendrier général pour cette année, 2022, eh bien, il a débuté en réalité au mois de novembre. Entre novembre 2021 et janvier 2022, vos enfants pouvaient s'informer et découvrir les formations sur Parcoursup, mais c'était encore à cette période-là les formations de l'an dernier. Depuis le 20 janvier 2022, donc le site Parcoursup a mis à jour les formations offertes à vos enfants pour l'année prochaine, et vos enfants devront, entre le 20 janvier et le 29 mars, formuler des vœux
On y reviendra plus en détail tout à l'heure. Et ils auront jusqu'au 7 avril pour finaliser leur dossier, pour chacun des vœux formulés. Ce qu'il faut bien comprendre d'ores et déjà, c'est que le mardi 29 mars, ce sera le dernier jour pour formuler ses vœux sur Parcoursup. C'est-à-dire qu'avant le 29 mars, entre le 20 janvier et le 29 mars, on peut formuler ses vœux, mais passé cette date du 29 mars, on ne pourra plus formuler des vœux sur Parcoursup. En revanche, il laisse un petit délai d'une semaine entre le 29 mars et le 7 avril pour finaliser les dossiers de chacun des vœux formulés avant le 29 mars. Mais après le 29 mars, on ne pourra pas ajouter de vœux. Et avant le 7 avril, il faudra forcément finaliser le dossier. Si le dossier n'est pas finalisé, eh bien le vœu ne sera pas pris en compte. Mais on y reviendra tout à l'heure. Troisième étape, c'est l'étape durant laquelle vos enfants vont recevoir les réponses aux formations qu'ils ont demandées. Donc cette troisième étape qui dure du 2 juin au 15 juillet 2022, eh bien pendant toute cette période, vos enfants auront des réponses sur les vœux qu'ils ont formulés. Alors pourquoi c'est aussi long? Vous allez comprendre quand j'en parlerai plus précisément tout à l'heure. Et enfin, il y a une dernière étape qui n'est pas obligatoire, qui est la phase complémentaire. Alors la phase complémentaire, qui dure du 23 juin 2022 au 16 septembre 2022, est une phase qui est destinée aux élèves qui n'auraient eu aucune réponse positive sur les vœux qu'ils avaient formulés précédemment. Donc c'est une phase en fait durant laquelle certains établissements d'enseignement supérieur n'ont pas fait le plein et remettent sur le marché, entre guillemets, des places à disposition des candidats qui n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Mais là aussi, j'en parlerai plus précisément à la suite dans ce diaporama. Quand vous aurez récupéré ce diaporama, vous pourrez cliquer ici sur le calendrier et vous aurez le calendrier Parcoursup qui s'ouvrira sur votre ordinateur en fichier PDF. Alors, entrons maintenant dans la phase d'information qui est la première étape. Phase d'information qui durait, qui est finie maintenant, qui était du mois de novembre jusqu'au 20 janvier. Alors en fait, cette phase d'information a réellement commencé en classe de seconde, c'est poursuivi en classe de première et c'est achevé en classe de terminale. Alors pas complètement achevé puisqu'on en parle encore bien sûr aux élèves de terminale de tout ce qui concerne l'orientation. Mais le processus d'orientation s'est commencé normalement en classe de seconde. Alors le site Parcoursup, il y en a probablement beaucoup parmi vous qui sont déjà allés le voir, il se présente de cette façon-là, où vous retrouvez les différentes étapes que j'ai décrites tout à l'heure. Donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus, là c'est pareil, si vous cliquez sur cette image, vous pourrez avoir accès directement à Parcoursup. Alors quand vos enfants vont chercher des formations, eh bien en fait il faut savoir qu'il y a un moteur de recherche sur Parcoursup, dans lequel sont référenciées à peu près 19 500 formations en France. Dans la partie gauche de l'écran, vous avez toutes les formations, et dans la partie droite, vous avez la carte de France, avec, là, j'ai fait aucun, dans le moteur de recherche, j'ai mis aucune spécification, donc on a toutes les formations, ça fait beaucoup de petites images bleues là sur le fond de la carte de France. Et c'est grâce à ce moteur de recherche, dans la barre de recherche, là, si vous tapez, je vais dire n'importe quoi, par exemple IUT Chimie, eh bien si vous tapez IUT Chimie, il va vous trier tous les IUT Chimie qu'il y a en France et vous les verrez apparaître sur la carte de France. Et ensuite, vous pourrez zoomer sur la carte de France pour voir plus précisément dans une région, par exemple dans la région centre, où sont situés les IUT Chimie. Là, pareil, si vous cliquez sur cette image, eh bien vous irez directement sur le moteur de recherche. À savoir que chaque formation, là on voit la première formation, c'est l'Université de Nîmes, eh bien si vous avez déjà les taux d'accès, donc là on voit que l'Université de Nîmes elle est à 99% de taux d'accès, c'est-à-dire qu'il y a 99% des gens qui l'ont demandé qui ont été pris, et puis on voit la répartition des bacs, 51% de bacs généraux, 21% de bacs technologiques et 27% de bacs professionnels. C'est une licence d'histoire, parcours, histoire et patrimoine. Et si vous voulez avoir plus de précision sur cette formation, il suffit de cliquer sur voir la fiche. Et si vous voulez avoir des formations similaires, vous cliquez sur formation similaire.
Mais ça, vos enfants, a priori, ont déjà regardé, hein, puisque les professeurs qui font l'accompagnement à l'orientation en classe de terminale, qui sont les professeurs principaux, beaucoup d'entre eux ont déjà fait des séances sur Parcoursup avec vos enfants, notamment pour gérer l'inscription. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour chaque formation sur Parcoursup, vous aurez le nombre de places qui est disponible en 2022, le taux d'accès de l'an dernier, c'est-à-dire donc la proportion des candidats ayant reçu une proposition d'admission en phase principale. Vous aurez, comme on l'a vu tout à l'heure, le pourcentage de candidats admis selon le type de baccalauréat en 2021, bien sûr. Vous aurez des suggestions de formations similaires, on l'a vu tout à l'heure. Vous aurez bien sûr la présentation de la formation, les connaissances et les compétences attendues pour chacune des formations, les critères généraux d'examen des vœux, c'est-à-dire que là, les formations ont clairement renseigné dans leur fiche d'information quels sont les critères d'examen pour les vœux. Ils auront aussi présenté quels sont les débouchés après, par exemple, un IUT de chimie. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire après un IUT de chimie? Vous aurez aussi accès au contact des référents de chaque formation. Chaque formation doit rentrer une adresse mail que vous pourrez, à laquelle vous pourrez envoyer des messages pour avoir des précisions supplémentaires. Et puis, il y a les dates des journées portes ouvertes ou journées d'immersion, si tant est que ce soit proposé dans les formations. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a 19 500 formations qui sont reconnues par l'État et qui sont proposées dans Parcoursup. Dans ces 19 500 formations, il faut comprendre qu'il y a deux grandes familles différentes de formations. Une première famille qui sont les formations sélectives. Alors, les formations sélectives, j'en ai mis une liste en dessous. Il y a les classes préparatoires aux grandes écoles, il y a les BTS, il y a les BUT. Alors, les BUT, ça a changé depuis cette année. Le DUT qui existait avant en Bac plus 2 est devenu un BUT, Bachelor Universitaire Technologique, qui maintenant se fait en 3 ans. Le BTS, lui, est resté à 2 ans. Dans les formations sélectives, nous avons aussi les écoles. Alors, lesquelles écoles? Les écoles de soins infirmiers, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les écoles d'orthophonie, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend une formation sélective? Eh bien, ça sous-entend que ces formations conservent leur capacité à refuser des candidats. Les candidats pour lesquels on estime que le dossier n'est pas suffisant, eh bien, on peut les refuser. Et donc, à partir du moment où je dis qu'il existe des formations sélectives, eh bien, l'autre grande famille, ce sont les formations non sélectives. Et ces formations non sélectives n'existent qu'à l'université. C'est-à-dire que, normalement, dans les textes, l'université n'a pas le droit de refuser un bachelier, mais ils ont ajouté une précision intéressante et importante, c'est dans la limite des capacités d'accueil. Alors, il y a une sectorisation géographique des universités, c'est-à-dire que quand vous êtes de l'Académie d'Orléans-Tours et que vous postulez dans une formation universitaire de l'Académie d'Orléans-Tours, vous êtes prioritaire. En revanche, si vous postulez dans une université hors de votre académie, c'est-à-dire hors Orléans-Tours, vous ne serez pas prioritaire, à l'exception des formations qui ne sont pas proposées dans votre académie. Je veux dire n'importe quoi. Par exemple, vous demandez une licence de droit japonais, ça n'existe pas. Alors ça existe peut-être même pas du tout d'ailleurs, mais ça n'existe pas dans l'Académie d'Orléans-Tours, mais ça existe dans l'Académie de Lyon. Eh bien, si vous postulez sur cette formation, vous serez prioritaire. Mais on en reparlera un peu après. Donc bien comprendre qu'il y a deux types de formations, les premières qui sont sélectives et qui peuvent refuser des candidats, les deuxièmes qui sont non sélectives, qui ne peuvent pas refuser de candidats dans l'académie. Alors, ça c'est ce que je disais. Le secteur géographique, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est en général l'académie et ça correspond à la zone de recrutement des établissements de l'enseignement supérieur. Et notamment pour les licences accès santé et les parcours spécifiques pour les facs de médecine. Donc, quand vous postulez dans une fac de médecine, vous êtes prioritaire sur votre académie, mais pas sur une académie autre.
Donc si je formule un vœu hors secteur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, bah, vous n'êtes pas prioritaire, sauf bien sûr si cette licence n'existe pas dans votre académie. Et comment ça se passe? Eh bien, par exemple, si vous demandez la fac de médecine de Marseille, ils vont d'abord prendre leurs candidats, ceux qui sont de l'Académie de Marseille, et s'il reste des places à la fac de médecine de Marseille, eh bien, ils combleront avec des demandes hors secteur, c'est-à-dire hors Académie de Marseille. Et bien sûr, je pense qu'ils vont s'offrir le droit de choisir les meilleurs candidats hors secteur. Alors ça, c'était pour planter le décor. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va rentrer dans la phase où on est actuellement, c'est-à-dire dans celle qui dure entre le 20 janvier et le 7 avril. Alors c'est la deuxième étape, du 20 janvier au 7 avril. Et on a une première sous-étape qui est du 20 janvier au 29 mars et qui est le moment où vos enfants vont constituer leur dossier et le moment où vos enfants vont saisir leurs vœux. J'en reparlerai après, un petit peu après. Le 7 avril, c'est entre le 29 mars et le 7 avril, c'est la deuxième sous-étape en fait, où le candidat va devoir confirmer ses vœux. Il les aura sélectionnés avant le 29 mars, et entre le 29 mars et le 7 avril, il pourra compléter son dossier, et au bout du compte, et surtout avant le 7 avril, il devra confirmer des vœux. Entre le 29 mars et le 7 avril, quand on dit qu'il peut continuer à finaliser son dossier, il pourra, entre le 29 mars et le 7 avril, renseigner notamment son projet motivé ou plein d'autres choses, mais j'en reparlerai un peu après. Alors, quels sont les éléments nécessaires pour s'inscrire sur Parcoursup? Premier élément nécessaire et indispensable, c'est une adresse électronique valide. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une adresse électronique valide? Eh bien, c'est une adresse électronique que vous consultez souvent. Et n'hésitez pas, surtout, quand vous consultez cette adresse, à aller voir dans les dossiers indésirables, hein, dans les spams, puisque c'est grâce à cette adresse électronique que Parcoursup va communiquer avec vous. Donc, il est important que cette adresse, vous la consultiez assez souvent. Vous pouvez aussi renseigner un numéro de portable, notamment pour recevoir des alertes, puisqu'on va voir après qu'il va y avoir des dates à respecter, on l'a déjà vu hein, avec la date du 29 mars ou la date du 7 avril, et ces dates, eh bien, on va vous envoyer des alertes sur votre numéro de portable. Deuxième élément nécessaire à l'inscription, c'est le numéro INE, c'est l'identifiant national élève. Alors qu'est-ce que c'est que ce numéro? Eh bien, c'est un numéro qui est unique pour chaque élève. Ça n'a strictement rien à voir avec le numéro de candidat au bac. Hein, ce sont deux numéros différents. Si votre enfant rentre le numéro de candidat au bac, il ne sera pas reconnu par le système Parcoursup. Il faut absolument rentrer l'INE. Alors, où est-ce qu'on trouve ce numéro? Eh bien, vous le trouvez dans ou sur le relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat que vous avez obtenu l'an dernier sur Cyclades, c'est-à-dire les notes de français, hein, vous les avez téléchargées sur Cyclades. L'INE doit être marqué sur cette feuille. Autre possibilité, pour ceux qui n'auraient pas téléchargé les notes des épreuves anticipées, eh bien, c'est d'aller sur Pronote. Vos enfants, quand ils vont sur Pronote et puis ils consultent leur compte, eh bien, le numéro INE est marqué sur Pronote. Si jamais vous ne le trouvez pas, vous pouvez m'écrire. Je vous donnerai mon adresse après. Donc ces deux éléments-là sont nécessaires. Et c'est grâce à l'INE que le dossier de votre enfant va être reconnu par Parcoursup. Puisque nous, le lycée, on a remonté déjà plein d'informations. Hein, on a dit quel était son parcours en première et terminale. On a remonté les bulletins. Alors remonter, bien sûr, c'est pas remonter, on n'a pas augmenté les moyennes, c'est qu'on a remonté de façon électronique. On a déversé de façon électronique les bulletins de première dans Parcoursup et j'ai actuellement déjà déversé les notes du premier trimestre de terminale dans Parcoursup. Pour l'instant, ce n'est pas encore visible pour vous. Hein. Alors les élèves, durant cette phase, cette deuxième étape, ils peuvent formuler 10 vœux au maximum. Alors, on peut se dire 10 vœux, ça fait quand même pas beaucoup, mais vous allez voir qu'en fait, il y a une subtilité, c'est qu'il existe des sous-vœux, une possibilité de sous-vœux.
Alors, il n'y a pas de classement des vœux, contrairement à l'ancienne procédure qui s'appelait APB. Peut-être que certains parents l'ont pratiqué avec leurs enfants, qui étaient plus vieux que ceux qui sont en terminale. Et dans l'ancien système, il fallait classer les vœux. Là, il n'y a pas de classement de vœux, tous les vœux sont au même niveau. On verra quelles conséquences ça a par la suite. Donc je disais, 10 vœux, ça paraît pas beaucoup, mais c'est parce qu'en fait, on peut faire des vœux groupés. Et je répète, pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, les lycéens doivent compléter leur dossier pour chacun des vœux et confirmer leurs vœux. Mais j'en reparlerai un peu après. Alors, qu'est-ce que sont ces vœux groupés? Eh bien, pour élargir les possibilités des lycéens, on peut grouper les vœux. Ça veut dire quoi, grouper les vœux? Eh bien, ça veut dire qu'on va faire des vœux multiples. Alors, les vœux multiples, qu'est-ce que c'est? Eh bien, par exemple, si vous postulez en IUT Chimie, eh bien, ça va comptabiliser un vœu, ça l'IUT Chimie, mais vous allez pouvoir demander plusieurs établissements sur la France entière qui proposent l'IUT de Chimie. Et ce vœu multiple correspondra à un seul vœu parmi les 10 vœux possibles. Et chaque vœu multiple est composé de sous-vœux, c'est ce que je disais tout à l'heure pour l'IUT de chimie. Le vœu IUT de chimie compte un seul vœu, mais si vous le demandez à Orléans, c'est un sous-vœu, si vous le demandez à Bordeaux, c'est un deuxième sous-vœu, à Marseille, un troisième sous-vœu, à Paris, un quatrième sous-vœu, mais ça ne compte qu'un seul vœu au global. Alors, dans les vœux groupés, il y a certaines formations où les sous-vœux sont limités à 10 par vœu. Eh bien, l'IUT Chimie, par exemple, ça sera limité à 10 sous-vœux. Et au total, vous serez limité à 20 sous-vœux. C'est-à-dire que si vous faites 10 sous-vœux en IUT Chimie et 10 sous-vœux en IUT Électricité, eh bien, vous ne pourrez pas faire à nouveau 10 sous-vœux en IUT Génie Mécanique, puisqu'on est limité à 20. Alors ça, c'est valable pour les BTS et les BUT, qui sont, eux, regroupés à l'échelle nationale. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de territorialisation, je vais y arriver. Vous pouvez demander des IUT ou des BTS dans n'importe quel établissement de France. Et si tant est que ce soit exactement le même IUT et le même intitulé de BTS, eh bien, ça vous comptera qu'un seul vœu. Autre formation limitée à 10 vœux, c'est les DNMAID. Alors les DNMAID, ce sont des diplômes relatifs aux arts. Le DCG, qui est un diplôme de comptabilité-gestion, lui aussi, est limité à 10 sous-vœux. Les classes préparatoires sont regroupées aussi à l'échelle nationale et sont limitées à 10 sous-vœux. Et enfin, les établissements de formation en travail social, qui, elles aussi, sont regroupés à l'échelle nationale et limités à 10 vœux. Donc, une première catégorie de vœux qui sont limités à 10 sous-vœux. Une deuxième catégorie de formation qui ne sont pas limitées à 10 sous-vœux. Les instituts de formation en soins infirmiers, les écoles d'ingénieurs et de commerce lorsqu'elles sont regroupées en réseau. Parmi vous, il y a peut-être des enfants qui se sont inscrits par exemple à des concours Advance, des concours Access, des concours GIP, ainsi de suite. Eh bien, il peut y avoir plus de 10 écoles par réseau, et auquel cas, c'est pour ça qu'on n'a pas limité. Alors, quand je dis on, c'est pas moi qui ai fait le système, hein, mais c'est pour ça que le système ne limite pas le nombre d'écoles choisies en sous-vœux. On peut avoir plus de 10 sous-vœux quand on a choisi un réseau d'écoles. Les Sciences Po, c'est pareil. Les IEP de Paris et les Sciences Po de province, vous n'êtes pas limité en nombre de sous-vœux. Les parcours spécifiques accès santé en Île-de-France uniquement ne sont pas limités à 10 sous-vœux, puisque sur la région parisienne, eh bien, il y a énormément de facultés de médecine, ce qui fait qu'il a été décidé que les élèves n'étaient pas limités dans leurs sous-vœux. Et enfin, le concours commun des écoles nationales vétérinaires
Alors, ils disent qu'ils n'ont pas limité le nombre de sous-vœux, sauf qu'il n'y a que 4 écoles écoles vétérinaires en France, donc je ne sais pas pourquoi ça rentre dans cette catégorie-là. Alors, un exemple. Imaginons Arnaud qui demande un BTS métier de la mesure dans 7 établissements différents. Eh bien, dans le décompte total des vœux d'Arnaud, eh bien, ce BTS métier de la mesure ne compte que pour un seul vœu, parmi les 10 possibles, et il y aura 7 sous-vœux, puisqu'il a demandé 7 établissements différents. Il aurait pu aller jusqu'à 10, hein. Il n'en a choisi que 7. Pour les classes préparatoires aux grandes écoles, là aussi on est limité à 10 sous-vœux. Donc, exemple, Chloé qui demande une CPGE MPSI dans 3 établissements différents, un lycée A à Paris sans internat, un lycée B à Paris sans internat et un lycée C à Marseille avec et sans internat. Eh bien, dans le décompte total des vœux de Chloé, ces demandes comptent pour un seul vœu, donc la prépa, la CPGE MPSI, c'est ça le vœu, et 3 sous-vœux, puisqu'elle a demandé 3 lycées différents. Et vous constatez, pour ceux que ça intéresse, que le lycée C à Marseille, avec et sans internat, c'est un seul vœu. Un seul sous-vœu, pardon. Pour les soins infirmiers, on a dit que ce n'était pas limité. Mais eux, ils sont regroupés à l'échelle territoriale, souvent au niveau de l'université. Donc, un vœu multiple, en général, c'est un regroupement d'établissements. Et pour demander un établissement, on doit formuler un vœu multiple correspondant en fait à un regroupement d'établissements. Chaque établissement correspond à un sous-vœu et le nombre des sous-vœux est illimité. Imaginons par exemple un regroupement d'établissements toujours sur Paris où il y a énormément d'écoles de soins infirmiers, eh bien on n'est pas limité en nombre de sous-vœux. À savoir en revanche que vous ne pouvez formuler que 5 vœux multiples maximum, c'est-à-dire que vous ne pouvez demander que 5 IFSI différents. Avec plein de sous-vœux, certes, mais que 5 au maximum. Alors exemple, le regroupement d'instituts de formation des soins infirmiers de l'Université de Bretagne Sud propose 3 instituts. Eh bien, si vous demandez que 2 instituts au sein de ce regroupement, ça vous comptera un seul vœu multiple, qui est l'IFSI, et 2 sous-vœux, qui sont les 2 instituts que vous avez demandé parmi les 3 qui sont proposés à l'Université Bretagne Sud. Alors, ne vous inquiétez pas, Parcoursup est suffisamment bien fait pour vous indiquer si vous avez dépassé votre nombre de vœux ou pas. D'accord? Donc, il y a un décompte qui se fait et qui vous indiquera à combien vous en êtes sur les vœux multiples et les vœux en général. Le logiciel Parcoursup ne va pas vous laisser formuler 15 vœux différents. C'est pas possible. Je parle de vœux, hein, je ne parle pas de sous-vœux. Alors, en ce qui concerne l'apprentissage, puisque tout ce que je vous ai dit avant, ça concernait la formation initiale, eh bien, il faut savoir que sur Parcoursup, vous pouvez aussi formuler 10 vœux supplémentaires, en plus des 10 vœux en formation initiale, et ce coup-ci, mais en apprentissage. Dans les vœux en apprentissage, il n'y a pas de date limite pour formuler ces vœux. Alors, pour la majorité des formations. Et dans votre dossier, vous aurez une rubrique spécifique concernant l'apprentissage. Alors, j'ai fait un rappel, hein, c'est ce que nous dit le ministère, que les centres de formation en apprentissage ont pour mission d'accompagner les candidats en apprentissage pour trouver un employeur et signer un contrat d'apprentissage. Bon, alors moi, j'y crois moyennement. C'est-à-dire qu'ils ont probablement cette mission-là, mais si d'ores et déjà vous savez que vous voulez faire de l'apprentissage, moi je vous conseille de faire vos recherches dès maintenant pour trouver un employeur. Parce que c'est jamais évident, donc autant commencer tout de suite si vous êtes sûr et certain d'aller en apprentissage, ou de vouloir aller en apprentissage. Alors, je rappelle les dates importantes dans la deuxième phase. La clôture des vœux, c'est le 29 mars. Donc, il va falloir formuler ses vœux avant le 29 mars. Passé cette date du 29 mars, vous ne pourrez plus formuler de vœux supplémentaires. D'où l'intérêt de le faire absolument avant le 29 mars.
Ensuite, vous aurez la date du 7 avril qui est la date limite de confirmation des vœux. C'est-à-dire que si un vœu n'est pas confirmé avant le 7 avril, le vœu sera considéré comme nul. C'est comme si vous n'aviez rien fait, quand bien même vous les auriez sélectionnés avant le 29 mars. Donc pour que le vœu soit examiné par les établissements d'enseignement supérieur, il faut l'avoir choisi avant le 29 mars et ensuite confirmé avant le 7 avril. Alors pour finaliser son dossier et confirmer ses vœux, eh bien, vous devez compléter le dossier, c'est-à-dire que vous devez remplir la rubrique « Projet de formation motivée ». En général, c'est une lettre de motivation que vous devez rédiger et souvent le nombre de caractères est limité, souvent à 1500 caractères. Donc vous devez expliquer dans ce projet de formation motivée pourquoi vous avez postulé sur tel ou tel vœu. Vous n'êtes pas censé remettre votre nom dans ce projet motivé, puisqu'il y a une anonymisation, je ne sais pas si c'est le vrai terme, mais vous avez compris, des dossiers. Donc si vous remettez votre nom à cet endroit-là, les établissements d'enseignement supérieur qui sélectionnent les dossiers n'ont pas à connaître votre nom. Donc normalement, vous ne devez pas mettre votre nom à ce moment-là. Ensuite, parfois, certaines formations demandent des pièces complémentaires. Donc là, pour que le vœu soit, ou le dossier soit complet, il va falloir fournir les pièces complémentaires. Ça, c'est chaque formation fait ce qu'il veut. Hein. Donc vous verrez sur les vœux formulés, on vous dira qu'il faut fournir telle ou telle pièce, et bien vous le ferez. Et de manière facultative, vous pouvez aussi compléter la rubrique activités et centres d'intérêt. Cette rubrique peut être intéressante pour les élèves qui n'auraient obtenu aucune réponse positive à leur vœu, et auquel cas il y a une commission qui va regarder chaque dossier, et notamment qui va regarder les activités, les centres d'intérêt des élèves pour leur proposer des vœux qui collent le mieux possible à leur centre d'intérêt. Bien sûr, une fois que vous aurez complété le dossier, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudra confirmer chacun des vœux avant le 7 avril, 23h59, heure de Paris. Alors là, on en a fini avec la phase numéro 2, hein, au 7 avril, hein, on ne pourra plus ajouter de vœux, on ne pourra plus rien faire, et on va rentrer dans une phase qui est transparente pour vous, qui est la phase d'examen des dossiers de candidature par les établissements d'enseignement supérieur. Vous n'aurez rien à faire. Hein. Cet examen se fait en avril et mai 2022, ou se fera, pardon, en avril et en mai 2022. Alors, quels sont les éléments du dossier qui sont transmis aux formations? Eh bien, premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le projet de formation motivée. Vous voyez sur mon diaporama que j'ai mis deux petites informations là, vous pourrez cliquer dessus et ce sont des aides pour vous expliquer comment formuler au mieux son projet de formation. D'accord? Donc, la motivation de votre projet est transmise à l'établissement que vous avez demandé. Les pièces complémentaires demandées, bien sûr, sont transmises aux établissements. La rubrique activités et centres d'intérêt, si vous l'avez renseignée, est transmise aussi aux établissements que vous avez demandé. Et enfin, c'est pas enfin, parce qu'il y a encore d'autres choses, la fiche à venir, qui est renseignée par le lycée, est transmise aussi aux établissements que vous avez demandé. En plus de ça, eh bien, vous avez les bulletins scolaires de l'année de première et les bulletins scolaires des 2 premiers trimestres de l'année de terminale. Le 3e trimestre ne rentre pas dans Parcoursup puisque les dossiers sont étudiés en avril et mai 2022. Donc le 3e trimestre ne sera pas encore achevé. Alors une nouveauté, mais qui n'est plus maintenant d'actualité, c'est que normalement les notes obtenues par vos enfants dans les épreuves de spécialité, qui devaient normalement se dérouler du 14 au 16 mars, devaient rentrer sur Parcoursup. Or, vous l'avez appris par la presse, eh bien, par les médias, M. Blanquer a décidé, en accord avec les syndicats des parents d'élèves, les syndicats des professeurs,
et probablement aussi le syndicat des élèves, eh bien, de repousser les épreuves de spécialité du 13 au 15 mai. Non, du 11, pardon, du 11, je dis une bêtise, du 11 au 13 mai. Et donc, comme ces épreuves de spécialité sont reportées du 11 au 13 mai, eh bien, ces notes de spécialité ne vont pas pouvoir remonter dans Parcoursup. Elles seront remplacées par les notes de contrôle continu en faisant la moyenne de la première et de la terminale. Voilà. Alors, la fiche à venir, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais je ne vous ai pas détaillé ce qu'il y avait dans cette fiche à venir, qui est renseignée par le lycée. Eh bien, lors du deuxième conseil de classe, nous examinons, les professeurs, l'ensemble des vœux formulés par vos enfants. Et nous allons, pour chacun des vœux, émettre un avis. Alors, les avis, il y en a 4 possibles, et on se prononce sur la capacité qu'a votre enfant à réussir dans la formation demandée. Et nous, on estime cette capacité à, est-ce qu'elle est très satisfaisante, assez satisfaisante ou peu démontrée. Voilà les 4 niveaux qu'on a. Sur cette fiche à venir, il y aura, en plus de l'avis qui apparaît ici en dernier, eh bien, les notes de l'élève qui sont les moyennes de terminale du premier et du deuxième trimestre, ainsi que les appréciations par discipline de chaque professeur. Et enfin, nous aurons l'appréciation globale du professeur principal sur les compétences qu'ont vos enfants à réussir dans telle ou telle formation. À savoir que dans Parcoursup, il n'y a pas de moyenne générale de toutes les matières. Sur cette fiche à venir et sur les bulletins, il n'y a pas de moyenne générale. En revanche, il y a une moyenne pour chaque matière et il y aura aussi la place de votre enfant dans le groupe dans lequel il est et la moyenne maximum du groupe et la moyenne minimum du groupe. Cette fiche à venir sera consultable par le lycéen à partir du 2 juin. Alors pourquoi cette date aussi tardive? Eh bien tout simplement parce que le système Parcoursup, enfin, c'est pas le système, c'est les gens qui gèrent le système Parcoursup ont décidé de montrer la fiche à venir qu'après l'étude des dossiers par les établissements d'enseignement supérieur pour pas que les parents puissent faire pression sur les lycées afin qu'on change les appréciations ou qu'on change les notes. Alors, une remarque importante sur Parcoursup, puisqu'il y a des rumeurs qui circulent, comme quoi Parcoursup est un algorithme qui va trier les dossiers. Eh bien, ce n'est pas vrai. Parcoursup n'a pas d'algorithme. Chaque établissement d'enseignement supérieur est libre de faire comme il veut, comme il l'entend, pour choisir ses candidats. Et d'un BTS à un autre, d'un IUT à un autre, d'une classe préparatoire à une autre, eh bien, les critères de sélection peuvent être différents. Parcoursup, lui, ne fait que transmettre les bulletins et la fiche à venir aux établissements d'enseignement supérieur demandés. Alors, certaines formations organisent des épreuves écrites et ou orales de sélection. En général, ce sont les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs. Alors ça, je l'ai dit tout à l'heure, hein, toutes les formations publient les critères généraux d'examen des vœux. Ça, vous l'avez sur les fiches de chaque formation. Vous pouvez bien sûr à tout moment consulter les critères utilisés en 2021. Pardon, hop. Et vous pouvez, Parcoursup vous garantit la possibilité de demander à la formation dans laquelle vous n'avez pas été admis quels sont les motifs, pourquoi ils ne vous ont pas admis. Ça, c'est possible, hein, vous pouvez le faire. Alors, une fois cette phase terminée, mais qui est transparente pour vous, puisque ce sont les établissements qui étudient votre dossier, eh bien, on va rentrer dans la troisième phase, qui est la phase de réception et d'acceptation des propositions. Donc, à partir du 2 juin 2022, vos enfants vont obtenir des réponses sur les vœux qu'ils ont formulés. Et vous allez disposer d'un délai pour répondre à chacun des vœux dans lesquels vous avez été accepté ou dans lesquels vous êtes en attente.
Alors, il y a une règle de base, vous voyez, je l'ai écrit en gros parce qu'elle est très importante, cette règle de base. À partir du moment où le candidat va recevoir au moins 2 réponses positives, il va devoir choisir entre ces au moins 2 réponses, sans pour autant renoncer aux vœux sur lesquels il sera en attente. Donc, si un élève a formulé 10 vœux et qu'il est pris dans les 10 vœux, eh bien, le 2 juin, il va devoir choisir parmi ces 10 vœux. C'est lui qui choisit. Ce n'est pas un classement qui aurait été préalablement fait. Non, c'est le candidat qui choisit dans quel vœu il veut aller. Alors, comment vous êtes prévenu de ces résultats, de ces propositions d'admission? Eh bien, vous allez être prévenu par mail, dans l'adresse mail que vous avez renseignée au tout début. C'est pour ça que je vous avais demandé de renseigner une adresse mail valide. Vous allez être prévenu aussi directement par notification sur l'application Parcoursup si votre enfant ou vous-même l'avez téléchargé sur votre téléphone portable. Vous allez être prévenu aussi dans la messagerie intégrée de votre dossier Parcoursup. Donc si au 2 juin, vous allez, et je pense que vous allez y aller sur Parcoursup, eh bien dans votre messagerie, on vous dira quels sont les vœux dans lesquels vous avez été accepté. Mais vous le verrez sur la fenêtre. Alors pour les parents, eh bien vous pouvez bien sûr être prévenus, vous aussi, à condition d'avoir renseigné votre adresse mail et votre numéro de portable dans le dossier de votre enfant. Ça, c'est tout à fait possible. Et bien sûr, l'élève va devoir répondre à toutes les propositions d'admission qu'il a reçues. Dans les délais indiqués, mais ça, on verra ça un peu plus tard. Alors, avant de recevoir les propositions d'admission, il va falloir réfléchir, puisque les élèves auront formulé leurs vœux avant le 29 mars, puis confirmés avant le 7 avril. Et entre le 7 avril et le 2 juin, il s'est passé quand même pas mal de temps. Et parfois, nos désirs ont pu évoluer et il faudra refaire un point avant le 2 juin pour se dire, bah voilà, j'avais formulé ce vœu-là, mais en réalité, c'est plutôt celui-ci qui m'intéresse plus, ainsi de suite, d'accord? Donc il faut faire le point avant le 2 juin. Une information importante, c'est que les propositions d'admission vont arriver chez vous au fur et à mesure et en continu. Alors on comprendra un peu mieux tout à l'heure pourquoi. C'est un système qui, entre le 2 juin et le 15 juillet, n'arrête pas de tourner. Vous verrez, vous allez comprendre pourquoi. Donc vous devrez obligatoirement répondre à chaque proposition d'admission avant la date limite indiquée dans le dossier de chacun des vœux. En l'absence de réponse dans les délais indiqués, eh bien la proposition sera retirée de façon définitive et Parcoursup va vous permettre de changer d'avis au fur et à mesure des propositions reçues, notamment sur les vœux dans lesquels vous serez en attente. Alors sur les vœux dans lesquels vous serez en attente, il y a des indicateurs des années précédentes qui vous diront, voilà, l'année dernière, en 2021, eh bien, on a remonté jusqu'à la 350e position dans la liste d'attente. Donc si vous vous êtes classé 150e et que l'an dernier ils sont remontés jusqu'à 350, vous avez toutes vos chances. En revanche, si c'est l'inverse, ils sont remontés qu'à 150 et vous êtes classé en 350e position sur la liste d'attente, bah là, je peux considérer qu'il y a peu de chances que vous soyez pris cette année. Mais la vérité d'une année n'est pas forcément celle d'une autre. Donc il faut se méfier. Alors, quelles sont les différentes réponses que le lycéen va pouvoir recevoir? Alors, pour les formations sélectives, eh bien, on va pouvoir avoir comme réponse un oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vous offrir une proposition d'admission en classe préparatoire aux grandes écoles, en BTS, en BUT, ou dans des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs, ou des écoles de soins infirmiers. Qu'est-ce qu'il va falloir faire à partir du moment où on vous accepte dans cette formation? Eh bien, il va falloir que vous vous positionniez, soit vous acceptez, soit vous renoncez. Alors, acceptez parce que c'est celle qui vous intéresse,
et renoncer parce que vous estimez qu'il y a d'autres formations, si vous avez obtenu plusieurs réponses positives qui sont plus intéressantes, et vous pouvez y renoncer. Mais je vous montrerai des exemples ensuite. Autre réponse que vous pouvez obtenir, c'est en attente d'une place. Ils veulent bien vous prendre à condition que des places se libèrent dans la liste que je vais appeler la liste principale. Et vous êtes en liste d'attente. S'il y a des places qui se libèrent en liste principale, vous allez remonter dans la liste d'attente. Et peut-être qu'à un moment ou un autre, entre le 2 juin et le 15 juillet, vous allez passer de la liste d'attente à la liste principale. Mais là, il faut maintenir ces vœux en attente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de se dire « Ah je suis en attente, je fais rien ». Non, il va falloir maintenir les vœux en attente pour signifier aux formations que vous voulez vraiment, toujours, aller chez eux. Vous pouvez aussi y renoncer. S'il y a une formation dans laquelle vous êtes en attente et que vous êtes millième alors qu'ils sont montés l'an dernier qu'à la 100e place, vous pouvez peut-être y renoncer. Et enfin, une dernière proposition qu'on peut vous faire, c'est non. On ne vous accepte pas dans cette formation. Et là, vous n'avez aucune réponse à faire. C'est un non définitif. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce non, mais vous ne pouvez pas ne pas l'accepter en tout cas. Pour les formations non sélectives, quelles sont les réponses données aux candidats? Il y a une proposition d'admission, un oui. Là aussi, il va falloir soit accepter, soit renoncer. Vous pouvez obtenir une réponse qui est un peu spécifique, qui est clairement spécifique aux formations sélectives, non sélectives, pardon. C'est le oui-si. Alors le oui-si, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire on veut bien vous prendre à condition que vous fassiez des cours supplémentaires. Parce que nous, on estime, ou la faculté estime que vous n'avez pas toutes les garanties, vous n'avez pas offert toutes les garanties, parce que votre dossier, vous êtes un peu faible en maths, par exemple, et que vous avez demandé une licence de maths. Donc on va vous faire des cours supplémentaires en maths. Ces cours supplémentaires, ils peuvent représenter jusqu'à 1 année supplémentaire, au maximum. C'est-à-dire que la licence ne se fera pas en 3 ans, mais en 4 ans. Là encore, la réponse du candidat, c'est il peut accepter, mais il peut aussi renoncer. Et vous pouvez être en attente d'une place, notamment si vous avez postulé dans une université hors secteur géographique. Et bien sûr, il n'y a pas de réponse non, puisque ces formations ne peuvent pas refuser de candidats, dans la limite des places disponibles. Là encore, si vous êtes en attente, il faudra maintenir ou renoncer ce vœu. Alors pour les réponses aux vœux groupés, le lycéen va recevoir une réponse pour chaque sous-vœu. C'est-à-dire que si vous avez formulé un vœu en IUT Chimie et que vous avez demandé l'IUT Chimie de Orléans, de Bordeaux et de Marseille, il se peut que vous soyez pris à Orléans mais pas à Bordeaux ni à Marseille, ou que vous soyez pris à Orléans en attente à Bordeaux et en attente à Marseille. Il faudra répondre à chacun des sous-vœux. Alors, quelles sont les possibilités qu'on peut rencontrer? Première possibilité, le lycéen reçoit une seule proposition d'admission, le 2 juin, et il a des vœux en attente. Moi, je conseille d'accepter cette proposition. Pourquoi? Parce que si tous les autres vœux sont en attente, si il ne remonte pas dans la liste principale et qu'il reste en attente et que à sa seule proposition d'admission, il y a renoncé, au bout du système, il n'aura aucun vœu admis. S'il souhaite maintenir ses vœux en attente, comme je l'ai dit précédemment, il va falloir le signifier à Parcoursup. Il va falloir dire que je maintiens tel ou tel vœu en attente. Si vous ne faites rien, cela est compris par Parcoursup comme un renoncement et le vœu en attente est supprimé. Si vous avez accepté ce vœu et que ça vous convient tout à fait, vous pouvez consulter les modalités d'inscription administrative pour la formation acceptée, c'est-à-dire quand est-ce qu'il va falloir renvoyer des documents, quand est-ce qu'il va falloir s'inscrire, ainsi de suite. Alors un exemple. Arthur avait émis 8 vœux et a reçu 5 non, 2 en attente et 1 oui ou oui si. Donc vous voyez, vœu numéro 1, on lui a dit non,
vœu numéro 2, on lui a dit oui, vœu numéro 3, on lui a dit non, vœu 4, non, vœu 5, il est en attente, vœu 6, il n'est pas accepté, vœu 7, il est en attente, et vœu 8, il n'est pas accepté. Donc on est bien dans le scénario où on a, pour l'instant, au 2 juin, qu'une seule réponse positive. Eh bien, le candidat a le choix entre accepter ou renoncer au vœu numéro 2. Pareil sur les vœux en attente, il peut maintenir les vœux en attente ou y renoncer. Alors, on va faire une hypothèse. Imaginons qu'on accepte le vœu numéro 2, ce qui est prudent, hein, puisque je vous ai dit tout à l'heure que les vœux en attente, on n'est pas sûr d'être acceptés. Il décide de maintenir le vœu numéro 5 et de renoncer au vœu numéro 7. Se passe un peu de temps et une place s'est libérée pour le vœu numéro 5. Alors, pourquoi une place se serait libérée sur le vœu numéro 5? Eh bien, tout simplement parce que les candidats qui ont reçu, eux, beaucoup de propositions positives, s'ils en ont reçu 10, ils vont en prendre qu'une. Et les 9 autres, eh bien, sont perdus à tout jamais et sont remis dans la machine pour des personnes qui étaient en attente. À cette date, et à ce moment-là, eh bien, Arthur a 2 propositions pour le positif, pour le vœu 2 et le vœu 5, il va devoir faire un choix. Puisque je vous rappelle que la règle, c'est pas à partir du moment où on a 2 vœux positifs, on doit faire un choix. C'est obligatoire. On ne peut pas maintenir 2 vœux positifs. C'est pas possible. Il accepte le vœu numéro 5 et par conséquent, il va renoncer au vœu numéro 2. Et là, pour lui, la procédure est terminée puisque il n'a plus aucun autre vœu dans lequel il est accepté. Voilà. Autre scénario, vous allez recevoir plusieurs propositions d'admission et vous allez avoir des vœux en attente. Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, vous allez devoir faire un choix. Parmi tous les vœux positifs, il va falloir en accepter une seule proposition. Et par conséquent, quand vous acceptez une seule proposition positive, vous renoncez à toutes les autres. Et là, vous les perdez à tout jamais. Donc il faut bien réfléchir. Si vous avez des vœux en attente, vous pouvez les maintenir, comme tout à l'heure. Et puis si vous avez décidé d'accepter une proposition de façon définitive, vous pouvez consulter les modalités d'inscription administrative de la formation acceptée. Alors un exemple. Imaginons Lara qui a émis 7 vœux, qui a reçu 3 oui ou oui si et 4 vœux en attente. Eh bien, Lara va devoir choisir parmi les 3 vœux sur lesquels on lui a donné une réponse positive. Le vœu 2, le vœu 4 et le vœu 6. Donc elle accepte le vœu numéro 2, elle renonce au vœu numéro 4 et elle renonce au vœu numéro 6. Et je répète, pour elle, pour Lara, le vœu 4 et le vœu 6, ils sont perdus à tout jamais. Hein. Si elle avait envie de prendre le vœu 4, il fallait renoncer au vœu 2. Elle décide de renoncer au vœu numéro 1 dans lequel elle était en attente. Elle décide de maintenir le vœu numéro 3, de maintenir le vœu numéro 5 et de maintenir le vœu numéro 7. Un certain temps se passe. Alors là, je ne suis pas capable de vous dire combien de temps. Hein. Elle obtient une réponse positive pour le vœu numéro 5. Donc, comme elle avait le vœu numéro 2 en positif, eh bien, elle doit faire... Alors, on verra tout à l'heure. Entre-temps, elle décide de renoncer au vœu numéro 3. Elle décide de maintenir le vœu numéro 7. Et donc, elle va devoir faire un choix entre le vœu numéro 2 et le vœu numéro 5, puisqu'elle a 2 réponses positives. Elle décide d'accepter le vœu numéro 5, donc elle renonce au vœu numéro 2. Quelque temps se passe. Elle obtient une place pour le vœu numéro 7. Elle a à nouveau 2 réponses positives pour le vœu 5 et le vœu 7. Elle va devoir à nouveau faire un choix entre le vœu 5 et le vœu 7. Elle décide de conserver le vœu numéro 5 et de renoncer au vœu numéro 7. Et là, à ce moment-là, il faudra qu'elle se renseigne pour savoir comment s'inscrire dans cet établissement. Autre scénario, le lycéen ne reçoit que des réponses en attente. Alors là, il faut être, pas prudent, il faut être patient, pardon. Des places vont se libérer.
Hein, il faut croiser les doigts, des places vont se libérer. Tout simplement parce qu'un élève qui aurait obtenu 10 réponses positives, il va en choisir une parmi les 10. Donc il y a 9 vœux qui vont offrir une place supplémentaire. Et peut-être que vous serez dans cette liste d'attente et que ça va vous faire progresser dans la liste d'attente et que vous allez passer en liste principale. Autre scénario, le moins bon des 4, c'est le lycéen ne reçoit que des réponses négatives. Alors ça, c'est valable que si le lycéen n'a formulé que des vœux dans des formations sélectives ou des formations non sélectives hors secteur. Eh bien, dès le 2 juin, ce lycéen va pouvoir demander des conseils auprès du CIO pour formuler de nouveaux vœux en phase complémentaire. Souvenez-vous, je vous avais parlé de la 4e phase qui était la phase complémentaire, mais je vais en reparler un peu après. Cette 3e étape se termine le 15 juillet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au 15 juillet, il faudra avoir choisi sa formation de façon définitive. Et donc, il faudra s'inscrire auprès de l'établissement que vous avez choisi. Les modalités d'inscription sont propres à chaque établissement. Il faudra les consulter soit sur Parcoursup, soit appeler l'établissement qui vous a accepté. Il faudra bien sûr respecter la date limite indiquée. Et si vous avez postulé dans une formation hors Parcoursup, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais toutes les formations ne sont pas sur Parcoursup, eh bien si vous avez postulé dans une formation hors Parcoursup dans laquelle vous êtes pris, et que vous avez été pris aussi dans une formation sur Parcoursup, eh bien, si vous choisissez la formation hors Parcoursup, la bienséance veut que vous préveniez la formation Parcoursup pour leur dire que vous renoncez à aller chez eux, et comme ça, ça libérera une place pour quelqu'un d'autre. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les formalités d'inscription sont propres à chaque établissement, donc il faut être attentif. Donc on en a fini avec l'étape numéro 3 et je vais décrire l'étape numéro 4 qui est la phase complémentaire pour les élèves qui éventuellement n'auraient pas eu de réponse positive. Donc lors de cette phase complémentaire, les candidats vont pouvoir à nouveau reformuler jusqu'à 10 nouveaux vœux pour des formations qui ont encore des places. Alors bien sûr, je ne vais pas vous cacher que les formations qui remettent des places sur le marché à partir du 23 juin sont des établissements, alors ça peut se dérouler entre le 23 juin et le 16 septembre, hein, sont des formations pas très demandées, quoi. Donc a priori des vœux pas forcément très intéressants. Mais si on n'a rien, parfois ça peut être quand même intéressant. Alors quels sont les élèves concernés? Eh bien sûr, en priorité les candidats qui n'ont pas reçu de proposition d'admission en phase principale. Les candidats ayant déjà accepté une proposition d'admission en phase principale, mais qui aimeraient trouver des formations qui les intéressent davantage. Alors ça, c'est assez rare, mais pourquoi pas des candidats qui, au mois de mars, avaient postulé dans des formations, puis qu'au cours du temps, ils se sont rendus compte que ce n'était pas forcément ce qu'ils voulaient. Eh bien, en phase complémentaire, ils peuvent à nouveau formuler des vœux dans d'autres établissements. Ensuite, quels sont les autres candidats qui peuvent postuler dans la phase complémentaire? Eh bien, ce sont les candidats qui auraient oublié de confirmer leur vœu avant le 7 avril 2022. Voilà la phase complémentaire. Alors, quelques autres petites informations sur les bourses. Eh bien, sur Parcoursup, vos enfants vont pouvoir avoir accès à un simulateur qui est fait par le Crous et qui va pouvoir leur dire si l'an prochain, ils pourront avoir des bourses ou pas. Alors, à savoir que les critères ne sont pas exactement les mêmes entre le lycée et l'enseignement supérieur. Vous pouvez ne pas être boursier en lycée et l'être en enseignement supérieur. Alors, bien sûr, ce simulateur, il faut que vous le testiez avec vos enfants et on va vous demander vos revenus. Donc là, il faut que vous soyez présents, les parents. Les dossiers de bourse sont à monter avant le 15 mai. Moi, je vous conseille de le faire dès maintenant. Et en ce qui concerne la santé, eh bien, vos enfants seront automatiquement affiliés au régime général de la sécurité sociale. Ils n'auront aucune démarche à faire. Mais vous retrouvez toutes ces informations-là sur le site étudiantgouv.fr.
Là, pareil, si vous cliquez ici, ici ou ici, eh bien, vous aurez accès aux différents sites. Alors, quels sont les conseils pour bien se préparer? Bien sûr, il ne faut pas attendre la dernière minute pour formuler ses vœux et motiver son projet de formation ou d'orientation. Il faut échanger avec les professeurs, avec ses camarades, il faut faire des salons, il faut faire des portes ouvertes pour affiner son projet. Il faut préalablement préparer les éléments pour s'inscrire et bien renseigner les coordonnées des représentants légaux, ainsi de suite. Mais ça, en général, vous connaissez votre adresse. Et il faut aborder de façon sereine la phase d'admission pendant laquelle vous resterez accompagné. Au lycée, nous, on peut bien sûr vous accompagner. Et vous pouvez, ou vos enfants peuvent s'abonner aux comptes sociaux Parcoursup, Instagram ou Facebook, ou alors Twitter, pour pouvoir communiquer avec d'autres candidats. Alors, je vais terminer par quelques idées reçues, et après, je répondrai à quelques questions par chat. Enfin, je lirai les questions et je vous répondrai... Quelques idées reçues sur Parcoursup. Alors, première idée reçue, Parcoursup sélectionne les candidats. Alors, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Eh bien, parce que je vous ai dit que dans Parcoursup, il n'y avait pas d'algorithme qui sélectionnait les candidats. Parcoursup, c'est simplement une plateforme qui va mettre en relation des candidats avec des formations. D'accord? Si la formation est sélective, eh bien, c'est chaque établissement qui choisit ses candidats comme il a bien envie de le faire. Parcoursup n'a rien à voir là-dedans. En revanche, il y a quand même un algorithme sur Parcoursup qui permet d'intégrer, sur critères sociaux notamment, des candidats dans les listes d'admission. C'est-à-dire que on impose aux établissements, alors c'est pas moi, c'est le système impose aux établissements un certain nombre d'élèves boursiers. Deuxième idée reçue, plus vite je fais mes vœux, plus vite je formule mes vœux, plus j'ai de chance d'être admis ou admise. Bah ça c'est faux aussi, le calendrier est le même pour tout le monde. Il faut respecter la date du 29 mars, il faut respecter la date du 7 avril. C'est pas parce que vous le faites le 29 mars à 23h58 ou le 21 janvier à 13h01 que vous avez plus de chance. Non, ça n'a rien à voir. Il faut simplement respecter le calendrier. Alors, quelque chose de très important, les établissements ne voient pas mes autres vœux. Alors ça, c'est vrai. C'est-à-dire que quand vous postulez dans un IUT de chimie à Orléans, eh bien cet IUT de chimie d'Orléans ne sait pas si vous avez postulé dans un autre IUT de chimie ailleurs ou si vous avez postulé dans d'autres formations complètement différentes ou similaires à l'IUT de chimie. C'est très important, c'est-à-dire que les établissements d'enseignement supérieur font le choix de leurs candidats à l'aveugle, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils classent les candidats sans même savoir si ces candidats ont formulé des vœux dans d'autres formations. D'accord? Donc ça, c'est très important. Les formations ne connaissent pas les autres vœux que vous avez formulés. La réponse, autre idée reçue, la réponse oui si est réservée aux mauvais élèves. Souvenez-vous, la réponse oui si, c'est ce qui peut être donné à un candidat quand il postule dans une université et que l'université estime que, il n'a pas offert toutes les garanties pour réussir dans cette faculté. Autre exemple, ça peut être par exemple un élève de terminale technologique qui demande une fac de psychologie. Bon voilà, c'est pas la voie royale, et donc on peut imposer à ces élèves de terminale technologique de faire des cours supplémentaires. Eh bien, la réponse oui si n'est pas réservée aux mauvais élèves, puisqu'on peut être un excellent élève de terminale technologique et malgré tout avoir quand même une réponse oui si dans une faculté de psychologie ou quelque chose qui n'a rien à voir avec le bac technologique qu'on a passé avant. Ou alors un élève de bac général qui aurait comme spécialité en terminale maths et physique et qui demande une faculté de géographie. Bon ben voilà, c'est pas évident. On peut lui donner comme réponse un oui si. Autre idée reçue, je peux accepter plusieurs propositions en même temps. Alors, je pense avoir été suffisamment clair avant avec les petits graphiques que je vous ai fait apparaître. Eh bien non, on ne peut pas accepter plusieurs propositions en même temps, puisque la règle de base était qu'à partir du moment où j'avais au moins 2 vœux positifs, je devais faire un choix.
En revanche, vous pouvez toujours conserver les vœux en attente. Et dernière idée reçue, si j'accepte une proposition, cela diminue mes chances d'obtenir une proposition sur mes vœux en attente. Eh bien, ça c'est faux, puisque comme les écoles ou les établissements d'enseignement supérieur n'ont pas connaissance de vos autres vœux, c'est pas parce que vous avez accepté un autre vœu que vous allez avoir moins de chance, puisqu'ils ne le sauront pas. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Alors, je vais pouvoir maintenant répondre à vos questions. Alors, je vais regarder, j'espère avoir été clair. Sachez, je répète ce que j'ai dit pour ceux qui ne sont peut-être pas arrivés dès le début, que ce diaporama, vous pouvez le récupérer sur le site internet du lycée en cliquant sur Google ou un autre moteur de recherche, LEGT-SCSE, et vous allez ensuite dans l'onglet Étudier. Et vous cliquez sur Parcoursup et vous pourrez récupérer ce diaporama. Alors, je lis les questions. Alors, doit-on classer les sous-vœux pour les prioriser? Non, il n'y a pas de classement. Pas de classement sur les vœux, pas de classement sur les sous-vœux. Il n'y a pas de priorisation dans le système Parcoursup, ça n'existe plus. Autre question, est-ce que le lycée va accompagner les élèves pour leur lettre de motivation? Alors, bien sûr, les professeurs qui sont en charge de l'accompagnement à l'orientation vont accompagner, peuvent accompagner les lycéens sur leur lettre de motivation. Alors, à savoir que on a une trentaine d'élèves dans les bacs généraux. Le professeur, il faut venir le solliciter, c'est-à-dire que il va peut-être pas avoir le temps de regarder les 30 lettres de motivation pendant une séance. Donc il faudra revenir le voir en lui disant, voilà, on n'a pas eu le temps la séance d'avant, est-ce que vous pouvez m'aider sur la lettre de motivation? J'ai une question sur la fiche à venir, mais je pense y avoir répondu. Qu'est-ce que la fiche à venir? Donc la fiche à venir, c'est un document qui sera transféré aux établissements d'enseignement supérieur avec les bulletins, les 3 bulletins de première et les 2 premiers bulletins de terminale. Et sur cette fiche à venir seront mises les notes de terminale, donc les moyennes du premier et du deuxième trimestre, les appréciations pour chaque matière, donc la moyenne de l'élève dans cette matière, la moyenne haute, la moyenne basse et le rang de l'élève, c'est-à-dire le classement dans le groupe ou dans la classe dans laquelle il est. S'il est dans un groupe de maths à 30 élèves et qu'il a 15 de moyenne et qu'il est premier du groupe, eh bien, il sera marqué 1 sur 30 pour son classement. Voilà. Sur cette fiche à venir apparaîtra aussi l'appréciation du professeur principal et l'avis qui a été formulé pour ce vœu, pour chacun des vœux. Une fiche à venir par vœu. Alors, les bulletins scolaires, on me pose une question, les bulletins scolaires et les notes sont fournis par l'Éducation nationale, n'est-ce pas? Alors là, je ne comprends pas bien, c'est nous qui fournissons les bulletins scolaires, c'est le lycée qui déverse les bulletins scolaires et les notes des candidats dans Parcoursup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà déversé les notes de première, les 3 bulletins de première, et j'ai actuellement aussi déversé les bulletins du premier trimestre de terminale. Autre question, y a-t-il cette notion de classement de l'élève sur Pronote? Alors non, sur les bulletins, nous, dans Pronote, on ne fait pas apparaître le classement de l'élève. C'est le système Parcoursup qui met en place un classement de l'élève à partir des notes de la classe ou du groupe dans lequel est l'élève. Une question, si on n'a pas émis de vœu encore, parce qu'on a choisi une école privée qui est probablement hors Parcoursup, mais qu'on voudrait quand même participer au Parcoursup, il n'y aura rien sur la fiche à venir. Bah oui, si vous ne formulez aucun vœu, il n'y aura pas de fiche à venir. Si vous voulez vraiment
aller sur Parcoursup, il va falloir formuler des vœux. Alors pourquoi ça peut avoir un intérêt, même si vous avez pour idée d'aller dans une école hors Parcoursup? Eh bien tout simplement parce que un an après, en 2023, si votre enfant s'est aperçu que l'école privée hors Parcoursup qu'il a voulu faire ne lui convient pas, eh bien il pourra retrouver son dossier Parcoursup, à condition bien sûr qu'il ait l'année précédente, enfin qu'il se soit inscrit sur Parcoursup. Donc c'est l'intérêt, c'est quand même s'inscrire sur Parcoursup, quand bien même on est sûr de ne pas formuler de vœux sur Parcoursup. Mais moi je conseille aux élèves de quand même formuler des vœux, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer hors Parcoursup. Une école qui ferme, un problème de... Alors je ne sais pas ce que je souhaite aux élèves bien sûr, mais un problème d'un parent qui serait licencié, les moyens financiers ne sont plus les mêmes, on n'a plus les moyens d'envoyer notre enfant dans telle ou telle école hors Parcoursup. Donc, auquel cas on se rabat sur un dossier Parcoursup, un vœu dans une faculté ou dans un établissement dans la région qui ne demande pas des frais conséquents. Une question sur les licences accès santé et PASS. Dans quelle filière? Est-ce que ce sont des filières sélectives ou non sélectives? Ben, normalement, ce n'est pas sélectif. Alors, il faut se méfier parce que j'ai entendu dire que la faculté de Tours communiquait sur le fait que le dernier élève à avoir été admis en faculté de médecine l'an dernier avait plus de 15 de moyenne générale. Alors, je m'inscris en faux. Premièrement, parce que il n'y a pas de moyenne générale sur Parcoursup, je l'ai dit. Alors, ça n'empêche pas les facultés de médecine de faire des moyennes. Mais moi, je suis remonté à l'année dernière et à l'année d'avant. Nos élèves, on a l'an dernier, le dernier candidat qui a été pris à la faculté de Tours avait 13,59 de moyenne dans notre lycée. Et l'année d'avant, eh bien, ils ont pris un élève qui avait 11,13 de moyenne générale. Donc, normalement, les licences accès santé et PASS n'ont pas à refuser de candidats dans la limite des places disponibles. Ça peut arriver si on dépasse le nombre de places disponibles, mais bien sûr, ils vont éliminer les moins bons dossiers. J'espère avoir répondu à la question. Une question, à partir de 2 choix reçus, ah oui, je dois sélectionner le choix que je souhaite. Que se passe-t-il si j'attends 10 jours avant de le choisir, sachant que j'ai d'autres choix en attente? Alors, il faut savoir que quand vous aurez au moins 2 réponses positives, vous aurez un délai. Il faut respecter ce délai, et ce délai, il n'ira pas à 10 jours, hein. Il sera plus court. Alors, je ne sais pas actuellement de combien sont les délais, mais les années précédentes, c'était 3 ou 5 jours. 5 jours pour répondre. Les autres vœux sur lesquels vous êtes en attente, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous les maintenez. Là aussi, il y a un délai pour maintenir. Question, le 2 juin, le lycéen aura-t-il des réponses à tous les vœux qu'il a choisis? Bah, normalement, c'est marqué à partir du 2 juin, hein, il va avoir toutes ses réponses. Bah, il se peut qu'il y ait quelques décalages, mais ça ne va pas être le 14 juillet, hein, c'est sûr. C'est à partir du 2 juin, au 2 et 3 juin, vous aurez toutes vos réponses, positives comme négatives, ou en attente. Une question, je ne verrai jamais plus que 2 oui à la fois? 3 vœux oui en même temps, c'est impossible sur Parcoursup? Ben non, c'est tout à fait possible. Vous pouvez avoir formulé 10 vœux et avoir 10 réponses positives, mais il faudra choisir une réponse positive parmi ces 10. On peut avoir 10 réponses positives, mais de toute façon, il va falloir en choisir qu'une. Question importante et intéressante, le lycée d'origine de l'élève peut-il avoir un impact dans la sélection effectuée dans l'établissement d'enseignement supérieur? Alors, nous avons assisté à des conférences, notamment à des écoles d'ingénieurs, qui nous ont affirmé effectivement que les lycées d'origine étaient pris en compte dans l'étude des dossiers. Alors pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce que, bien sûr, il y a des lycées qui sont reconnus pour noter les élèves, comment dire, plus sympathiquement, entre guillemets, hein.
Eh bien, les formations rentrent maintenant de plus en plus le lycée dans leur choix, puisqu'ils savent très bien que les lycées n'ont pas les mêmes niveaux, les mêmes exigences. Et moi, je suis intimement persuadé que un lycée exigeant, avec des moyennes correctes, hein, puisque c'est le cas pour nous, je tiens quand même à dire aux parents que dans notre lycée, les moyennes générales de terminale générale, c'est de l'ordre de 14,5. Hein. 14,5 de moyenne dans une classe de terminale générale. Réfléchissez, quand vous étiez en bac, la classe n'avait pas 14,5 de moyenne générale. Hein. Et ça, je peux vous l'affirmer, preuve à l'appui sur Pronote, quand je fais les conseils de classe, la moyenne, c'est aux alentours de 14, 14,5. Donc on est quand même un lycée exigeant, mais on a aussi des bonnes moyennes. Question importante et intéressante aussi, est-ce que l'élève aura un retour du conseil de classe sur le réalisme de ses vœux? Alors, bien sûr, nous, on va faire remplir des fiches à vos enfants sur lesquelles ils vont formuler leurs vœux. Et nous, au conseil de classe du deuxième trimestre, on va se positionner sur ces vœux, sur chacun des vœux, on va émettre un avis, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, et cette fiche, l'élève l'aura et saura quel avis on a mis pour chacun de ses vœux. Alors, j'ai une question concernant les licences de lettres ou d'histoire. Dans plusieurs universités, sont-elles considérées comme un vœu simple ou multiple? Alors, c'est un peu délicat parce que dans les facultés, en fait, ça va dépendre du nom de la mention de la licence. Si le nom de la mention de la licence est exactement le même à Orléans et à Lyon, c'est considéré comme un vœu simple. Enfin, un seul vœu avec deux sous-vœux, Orléans et Lyon. En revanche, si la mention, si le nom de la licence change un tout petit peu, eh bien, ça sera considéré comme deux vœux différents. Par exemple, j'avais dit tout à l'heure, droit japonais, et puis dans une autre fac, ça va être droit de la Constitution japonaise. Eh bien, c'est pas la même mention, donc ce sera deux licences différentes, donc deux vœux différents. Question, le nom de l'élève apparaît-il pour les établissements? Eh bien non, je l'ai dit tout à l'heure, les dossiers sont anonymés. On ne voit pas le nom du candidat, on voit son numéro, on voit son lycée d'origine, on voit ses notes, bien sûr, ses bulletins de première et de terminale, on voit sa fiche à venir, on voit son projet motivé, mais on ne voit pas son nom. Oui, donc je relis ce que j'ai dit, hein. On passe à Tours, aux portes ouvertes de samedi dernier, on nous a bien précisé que seront pris seulement les élèves avec des moyennes supérieures à 15. Il n'a pas été question de même académie. Ben moi, je peux vous affirmer que l'an dernier et l'année précédente encore, ils ont pris des élèves chez nous qui avaient moins de 15. Alors, est-ce qu'ils ont changé leur fusil d'épaule? Je n'en sais rien. Mais à mon avis, c'est quand même, comment dire, c'est un peu une ruse pour faire comprendre aux candidats qu'une fac de médecine, c'est pas simple. Et que nous, les enseignants, quand on met un avis pas très favorable à l'élève en question, parce qu'il n'a pas une bonne moyenne et que nous, on considère que ça va être très compliqué pour lui, eh bien, quand la faculté dit qu'ils ne prennent pas en dessous de 15, c'est pour dissuader les élèves, hein, tout simplement, de postuler. Hein. C'est parce qu'ils sont submergés de demandes. Hein. Mais moi, je vous assure que l'an dernier et l'année précédente, et les années encore avant, ils ont pris des élèves avec moins de 15 de moyenne. Alors, le délai pour accepter ou refuser une admission, je ne peux pas vous le dire. Ils ont changé le système. Les années précédentes, alors je peux vous dire ce qui était l'année précédente, mais là, ils n'ont pas précisé cette année. L'année dernière, le jour de la réception des propositions positives ou négatives, on avait 5 jours pour répondre, un délai de 5 jours. Et passé ce jour, alors nous, ça sera le 2 juin cette année, passé le 2 juin, bah, ça passait plus qu'à 3 jours. Les délais, ils sont courts. Hein. Ils sont assez courts pour que le système tourne en boucle. Donc, ce ne sera jamais 15 jours, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. Est-ce que c'est la même durée pour toutes les réponses? Ça, je ne suis pas capable de vous le dire non plus. Avant, c'était le cas. Là, ils nous ont donné aucune information, donc je ne suis pas capable de vous dire si c'est le même délai. Alors, il semblerait logique que ce soit le même.
Voilà, j'ai répondu à peu près à toutes les questions que j'ai pu lire. Alors, je ne suis pas remonté tout au début, mais... En tout cas, j'espère avoir été suffisamment clair à travers mon diaporama. N'hésitez pas à le télécharger et puis à le regarder tranquillement à tête reposée. Et n'ayez pas peur, vos enfants vont être accompagnés. Ils ont des heures d'accompagnement à l'orientation et les enseignants ont l'habitude de pratiquer Parcoursup. Ça va bien se passer. Alors, il faut aussi, et là je m'adresse aux parents, il y a peut-être des enfants qui vont écouter parce qu'ils sont à côté de leurs parents, vous avez un rôle, les parents aussi, comment dire, d'accompagnement de vos enfants, bien sûr. Hein. Il ne faut pas leur mettre une pression excessive. Parcoursup, c'est assez anxiogène pour les parents comme pour les élèves parce que c'est un système informatique, c'est un peu opaque et puis on se fait des mauvaises idées où on se dit on n'a pas de lien direct avec les établissements, donc c'est un peu compliqué. Mais le système fonctionne bien. Vous, en tant que parent, vous devez accompagner vos enfants et puis les soutenir. Bien sûr, il faut aussi qu'ils formulent des vœux cohérents avec leur niveau. Ça ne sert à rien de demander une classe préparatoire aux grandes écoles si on a 10 de moyenne générale, d'accord? Ou si on a 10 de moyenne en maths et 10 de moyenne en sciences physiques. C'est illusoire. Enfin, je veux dire, vous pouvez formuler un vœu, mais vous ne serez pas pris. Donc il faut réussir aussi à savoir dans quelle formation on sera le mieux. Alors, une dernière question concernant les candidatures anonymées. Est-ce qu'on sait si c'est un garçon ou une fille? Il me semble qu'on le sait, oui, si c'est un garçon ou une fille. Oui. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Je vous souhaite une bonne soirée. Alors, je n'ai pas donné mon mail. Tiens, je vais vous donner mon mail. Est-ce que je peux écrire ça quelque part sur le diaporama, peut-être? Hop, je vais insérer une nouvelle diapositive. Alors, mon mail, je vous l'écris. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Alors, en premier lieu, l'élève doit d'abord s'adresser à son professeur principal. Hein, parce que moi, j'ai 333 élèves de terminale dans le lycée. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Donc, en premier lieu, il faut s'adresser à son professeur principal. D'accord? Ça, c'est important. Attendez, je partage mon écran pour que vous voyez mon adresse mail. Hop. Voilà mon adresse mail. Donc jdurand@scse.fr. Voilà, vous pouvez m'écrire à cette adresse-là, mais je vous conseille d'abord de passer par le professeur principal, d'accord? Parce que moi, je ne connais pas tous les profils de tous les élèves et je pourrais peut-être répondre à côté de la plaque. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et une bonne fin d'année à vos enfants.